Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Bonsoir amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, sans plus tarder, on va se lancer dans votre guidance générale du mois de décembre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie d'être là et je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour inconditionnel et mais surtout, plus que tout, d'amour de soi. Donc voilà, allons voir ce que les guides nous réservent, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Allez voir votre signe ascendant aussi, hein, ça peut aider à croiser les informations et à comprendre mieux le tirage. Ok. On a une énergie positive là. Je la prends parce qu'elle a voulu sortir. Ok. Valeurs et croyances. Ok. Bon, ben écoutez, hein, gestation, il y a quelque chose qui est en train de se manifester là dans l'univers pour vous, amis Gémeaux. Allons-y, on va voir ce qui vient à vous. S'il vous plaît, les guides, merci d'apporter les messages précis pour vos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Okay. Alors, on a ici une reine de coupe en deux decks. Hein. La reine de coupe, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de l'autre personne avec laquelle vous êtes en couple peut-être, ou une maman ou une soeur, mais il y a une reine de coupe ici. Moi, je pense que c'est votre énergie ici. Une personne qui est dans l'amour, qui est dans l'amour inconditionnel, qui donne et, ok, derrière, on a le 10 d'épée. Hein. Il y a eu des blessures ici, des trahisons, mais on vous dit que c'est la fin. Hein. Et beaucoup de tristesse, encore des peurs, on regrette quelque chose qu'on a laissé derrière nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous me direz en commentaire. Donc là, vraiment, il y a des choses, il y a des tristesses ici. Et pourtant, on a l'énergie positive qui est au milieu de votre jeu. On parle également de croyances et valeurs, d'accord? Vous avez peut-être beaucoup prié, vous avez peut-être demandé à l'univers ici de vous sortir de cette énergie. Dans laquelle peut-être vous êtes encore aujourd'hui parce qu'il y a de la tristesse ici, il y a eu des peurs ici. Avec la lune, on peut parler également de sécurité matérielle, de sécurité dans la matière, des peurs, des émotions également, des choses qui sont encore déstabilisées, des secrets. En tout cas, ça c'est vraiment le côté, on va dire, déstabilisant du tarot par rapport à cette carte de la lune. La lune, quand elle arrive, elle chamboule tout. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Peut-être c'est par rapport à la pleine lune du 19 dernier. Donc ici, vous avez encore des regrets par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Et pourtant, on vous dit, voilà comment ça va se passer désormais. Les énergies positives. Vous allez rentrer dans cette ère-là avec des énergies positives. D'accord? Parce que vous avez eu des valeurs ici. Vous avez cru en vous. Vous avez cru peut-être au divin aussi. Vous avez peut-être prié ici. On vous dit que ça y est. On vous a exaucé. C'est aussi la carte qui parle des prières exaucées. Moi, les deux là, on parle des prières exaucées ici. D'accord? Alors, on va aller voir votre tirage. Sentimentalement, ici, on parle de nouvelles relations qui arrivent à vous. D'accord?
Il va y avoir des communications ici. Vous allez recevoir peut-être un courrier que vous attendiez. Peut-être vous allez demander à l'univers ici. Peut-être vous avez fait des vœux lors des pleines lunes, vous avez peut-être fait un rituel, vous avez peut-être été à l'église, vous avez peut-être allumé un siège, je ne sais pas. Mais il y a eu des demandes ici par rapport à une nouvelle relation. Et on vous dit que vous allez avoir des communications qui viendront à vous par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va arriver là de nouveau pour vous. Dans la vie professionnelle, il y a eu quelque chose, des disputes, des désaccords. Il y a peut-être eu une rupture de contrat et il y a peut-être eu également un licenciement, il y a peut-être eu un licenciement abusif pour certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été très compliqué pour vous et pourtant, on vous dit que vous n'allez pas manquer, vous allez rester, vous allez être dans l'abondance. Ici, avec le 10 de Pentacle, vous allez être dans l'abondance. Malgré tout ce qui s'est passé, vous allez vous reconstruire hein, parce que ici, on a un pot qui est cassé, quelque chose qui a été violemment percuté. Donc, peut-être que vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain sans ressources, sans travail, je ne sais pas, mais on vous dit ici qu'avec cette carte du 10 de Pentacle, il y a des choses qui vont se reconstruire dans tous les cas. Hein. Amis Gémeaux, nous avons également dans la vie créative, on a des solutions qui arrivent à vous. Alors peut-être que vous voulez créer quelque chose, peut-être vous voulez changer un travail pour aller vers autre chose, peut-être pour ça aussi qu'on a le 10 de Pentacle. On parle ici de solutions qui vont être apportées, de la clé et on parle également d'un chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, qui vous apporte un soutien, son aide ici dans la vie créative. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux de vous, ça peut être quelqu'un qui aime ce que vous faites, que vous créez, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui apporte une solution ici plutôt positive, d'accord? Et dans la vie spirituelle, on a eu des violences, des agressivités récemment, ou peut-être ça peut remonter, mais pourquoi je ressens que c'est plutôt récemment. Et on vous dit ici que vous êtes resté ferme, ferme comme cet empereur ici, après cette adversité, parce qu'il y a eu peut-être une dualité là, soit c'est vous et vous-même, parce que parfois on est aussi en dualité avec soi-même aussi, ça peut être aussi vous et peut-être d'autres énergies qui sont venues vous mettre un petit peu dans le défi, dans le conflit, et vous avez gardé votre posture d'empereur ici, d'accord? L'empereur, c'est plutôt quelque chose de bien. L'empereur, c'est celui qui maintient son rang, qui maintient la force, qui dirige, qui règne. Et voilà, il est presque indestructible et on ne le déstabilise pas facilement un empereur, malgré les combats qu'il peut essuyer. Donc ici, dans la vie spirituelle, vous êtes resté ferme dans votre foi. Donc c'est ce qu'on me dit là, vous êtes resté ferme dans votre foi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les valeurs et croyances ici et les énergies positives qui sont venues. Vous avez su combattre cette adversité qui venait peut-être d'autres énergies et d'entités peut-être basses, mais vous êtes resté ferme dans votre foi et ça vous a permis aujourd'hui d'avoir ce bonus ici dans la vie spirituelle, des énergies positives, et on vous dit que c'est grâce à votre croyance et à vos valeurs croyances ici là, d'accord? Et moi j'appelle ça encore la foi, voilà. Dans la leçon de vie, on a l'été et le magicien. Alors, peut-être que cet été, vous avez peut-être appris quelque chose. L'été dernier, vous avez peut-être appris quelque chose parce que ça rentre en leçon de vie. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique. Peut-être que vous avez fait quelque chose. Vous avez réussi à mettre quelque chose en place et ça a été comme quelque chose, comme un miracle aussi, comme une magie aussi. Ça, c'est la carte du miracle et de la magie. Quelque chose qui est arrivé comme ça, de manière peut-être soudaine, vous attendiez peut-être plus. L'été dernier, puisque c'est une leçon de vie, vous avez appris. Ou peut-être ça va arriver cet été, mais je pense plutôt que c'est passé déjà et ça vous a donné peut-être une leçon, puisqu'on ressort en leçon ici. D'accord? L'été et le magicien, c'est plutôt quelque chose de positif ici. Je pense que vous avez appris, vous avez appris à vos dépens ici que être dans la foi, rester ferme et fort, ça paye. Et là, c'est la carte du magicien où on reprend son pouvoir sur certaines choses, où on n'avait plus l'impression de pouvoir les gérer, où on était peut-être ébranlé également, parce qu'il y a eu quand même la brisure, et vous avez réussi peut-être à remettre en place ici quelque chose qui était déjà à terre. Je ne sais pas ce que c'est, vous me direz en commentaire. Donc là, cette énergie, c'est une énergie de reprise de pouvoir, de foi, de force, de croyance en soi-même, de croire en soi-même. Il s'est dit, je vais y arriver, quoi. D'accord? Et donc ici, dans l'enfant intérieur, on a eu beaucoup de tristesse et de mélancolie. Et oui, il y a beaucoup de spiritualité dans votre jeu, mes Gémeaux. Parce qu'avec la tristesse et la mélancolie, on a quand même le pape ici. Ça veut dire, encore une fois, on parle encore de tout ce qui est invisible, tout ce qui est qu'on ne peut pas toucher, qui ne peut pas palpable ici. On parle encore de guide ici. On parle encore des valeurs et de croyances ici. Avec le pape, de l'intuition, du summum de la sagesse, de la connaissance de certaines choses qu'on ne peut pas toucher. Là, par rapport à cette mélancolie, cette tristesse, vous avez été puisé au fond de votre enfant intérieur pour retrouver cette force ici. J'appelle encore ça la foi. Encore une fois, je me répète, hein, mais c'est ça. Hein. C'est ça la foi.
On parle de choix et décision dans vos peurs. Il y a une situation qui vous a fait peur. Et si vous avez fait des choix ici, par rapport à une décision de justice peut-être, parce qu'on a la justice ici, avec les choix et la décision, et ça vous fait peur. Je ne sais pas pourquoi on est dans les peurs par rapport à la justice et la décision. Si ça a été une décision qui a été prise en votre rencontre, ça c'est quelque chose qui vous fait peur ici. Mais je vais en rajouter une parce que je n'ai pas la totale lecture de cette carte. Alors, ce que je comprends aussi, c'est qu'on a eu le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a fait souffrir, que vous ne pouviez plus, vous avez l'impression que c'était la fin. Et là, pourtant, on vous dit que c'est la fin ici. La fin dans le sens où ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est la fin de ces épreuves difficiles. Peut-être que ça concerne également cette situation de justice, je ne sais pas, mais ça a été une décision peut-être qui a été un coup dur pour vous et ça vous a mis à terre. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et donc, c'est une situation qui était à un moment donné figée, vous étiez attaché dedans comme si vous ne pouviez plus vous en dépêtrer. Donc, pour moi, ici, ce que j'entends, c'est que vous avez été soutenu par un roi de coupe également. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amour dans votre entourage, dans votre énergie. Et vous, vous êtes une reine de coupe. Ou que vous soyez homme ou femme, c'est pas là votre énergie. Et vous avez eu un roi de coupe ici, autour de vous, qui vous a aidé à sortir de cette tourmente également. D'accord? Parce que là, on a quand même beaucoup d'amour. L'amour vous a permis de rester fort et de rester ferme dans vos décisions, ferme dans vos combats, droit dans vos bottes, parce qu'il y a eu quand même de la trahison ici. On voit quelqu'un qui vous a tourné le dos, peut-être c'est dans le domaine professionnel, il y a une trahison ici qui a été sournoise, d'accord? La personne, elle ne vous dit pas, vous attendez à rien, ce jour au lendemain, c'est une grosse trahison là. Donc il y a eu quelque chose ici, ça peut toucher le domaine professionnel, comme ça peut toucher le domaine familial, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une décision de justice là, il y a un choix à faire par rapport à une situation qui a été assez mentalisée et assez difficile à gérer. Voilà. Grâce à votre foi, vous en êtes sorti. Hein. Et vous commencez à, peut-être que vous faites un apprentissage ici. Vous apprenez peut-être une nouvelle compétence. Vous apprenez peut-être à un nouveau boulot, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un apprentissage là. Par rapport à une famille également, on a quelque chose par rapport à une famille. D'accord? Voilà. Vous me direz en commentaire, mes amis. Donc ici, nous avons une invitation. D'accord? En fin de mois. Il y a une invitation, peut-être c'est toujours pour les festivités de fin d'année, il y a une invitation qui arrive vers vous là. Et on parle de rééquilibrage des choses ici. Avec le 6 de Pentacle ici, il y a quelque chose qui va être rééquilibré là. Alors, cette carte intervient, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'injustice dans le passé. Vous n'avez pas reçu à la juste valeur que vous avez donnée. Parce que quand on donne trop, ça crée un déséquilibre. Et quand on reçoit trop et qu'on n'a pas donné assez, ça crée un déséquilibre. Donc il y aura un rééquilibrage des choses ici dans la matière. Donc, cette invitation va remettre l'équilibre dans les choses ici. Et je vais en rajouter une encore une fois de plus. S'il vous plaît, les guides, une carte pour des personnes. Ah. On va tourner le doigt à une situation là et il y aura une transformation. On tourne le doigt à une situation, on quitte un lieu où on était avant. Peut-être c'est professionnel, peut-être c'est familial, puisque j'ai quand même vu également la carte de la maison ici. Le 4 de pentacle, le 4 de bâton, c'est la famille, c'est l'ancrage. D'accord? On va quitter une situation où on a été trahi pour aller vers un autre rivage ici. On parle d'une méga transformation là. Hein. Il y a des gens qui vont se transformer magistralement. Hein. C'est peut-être le cas de dire. Peut-être que le magistrat va prendre la décision en votre faveur aussi. Hein. C'est pour ça que ça sort. Et il y aura peut-être un gain de cause ici financier et vous allez finir par déposer ce fardeau. Il y a quelque chose qui parle du juridique ici où vous allez recevoir peut-être de l'argent également et vous allez déposer ce fardeau qui a été très lourd pendant des années et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et de vous envoler vers d'autres eaux, partir vers d'autres cieux également. Il y a un déplacement et un voyage ici à venir. Ok, ça va vous permettre de vous coucouner un peu, peut-être prendre soin de vous aussi, d'accord? Alors, on va demander à ce tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qui vient à vous, amis Gémeaux. S'il vous plaît, mes guides. Les journées, on a l'impression que ça n'en finit pas. Hein. S'il vous plaît, les guides, merci pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message de conseil 6 de la pensée, d'accord? Là, nous avons 10 de l'émotion. Alors, le 10 de l'émotion nous dit ici, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec des êtres qui vous sont chers. Vous avez pardonné, comprendre et
et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous un amour inconditionnel. On vous dit ici 6 de l'action. Vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Le projet que vous portiez est une totale réussite, on vous dit. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et enfin, on vous dit ici le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, amis. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné pour vous. Je vais demander un dernier message des Sœurs Lumière pour compléter votre guidance du mois. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir les guidances sentimentales pour ce mois. Je vais les mettre, si j'ai le courage, dans une semaine ou maximum 2 semaines. Donc, actionnez bien votre petite cloche pour recevoir en priorité les guidances sentimentales. On parle d'amitié et complicité. On vous dit, vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Voilà votre message. Et le dernier, on vous dit ici, désir et sexualité. Ressentir une envie irrésistible, c'est se sentir vivant. Donc, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Voilà. En tout cas, mes belles âmes, merci. On me demande de prendre la dernière. Merci, merci. Blocage psychologique et mental. Peut-être que vous avez un blocage psychologique et mental sur votre désir sexuel ici. C'est un dernier message, ça peut ne pas vous concerner, ça ne vous concerne pas, vous le laissez de côté, mais c'est venu, donc on vous demande de l'apprendre. Ignorez votre mental, on vous demande de laisser votre mental de côté. Reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour vous, votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Voilà mes belles âmes. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent Noël, un très bon réveillon. Et pour ceux qui vont se retrouver en famille, bien vraiment un peu de bénédictions avec votre famille, vous et votre famille. Et que la nouvelle année commence sur des meilleurs auspices et pleine de bénédictions encore une fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.